Dès qu'il est sans moi, je suis hyper jalouse. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en jalousie. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve juste après ça. Dès qu'il est sans moi, je suis hyper jalouse. J'ai eu par rapport à des retours cette situation qui se reproduit régulièrement dans la sphère amoureuse. Dès qu'il n'est pas là, je ressens de la jalousie, je commence à rentrer dans un petit scénario, je suis déconnectée d'une réalité et je m'invente un film tel Spielberg. Donc j'aime bien à dire cela parce que là, on est forcément dans de la jalousie maladive et dans de la jalousie délirante parce qu'on délire, on rentre dans une folie, si je puis dire, parce que on est hyper jaloux et c'est bien sûr propre à soi parce que là, on est clairement dans une jalousie de projection. Alors avant tout, pour quelle raison cette personne-là est hyper jalouse dès que son compagnon n'est pas là? Eh bien, la première chose, c'est inévitablement qu'elle est dans de la dépendance affective. Quand on est dans une dépendance affective, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai postées à ce sujet. Quand on se retrouve dans de la dépendance affective, eh bien, c'est qu'il y a un manque lié à l'affect, un manque lié à l'amour. On est en carence affective. Et comme on est projeté par l'être aimé, on n'a pas suffisamment d'amour, eh bien, si vous voulez, on mise tout sur l'être aimé. Et quand il n'est pas là, eh bien, c'est comme si notre vie s'arrête, puisqu'on ne vit qu'à travers lui, et on se dit tout de suite que s'il n'est pas avec moi, eh bien, il est potentiellement avec peut-être une autre personne mieux que moi. Déjà, autour de la dépendance affective, bien sûr, il y a l'estime de soi qui est le socle. Il y a également la confiance en soi, parce que on n'a pas confiance en soi déjà, et puis forcément, on n'a pas confiance au compagnon dès qu'il franchit le seuil de la porte. Ça commence avec cette jalousie maladive. Il y a également ce manque d'amour qu'on a, l'amour de soi par rapport à l'estime. Donc, vous voyez, le pilier, forcément, c'est l'estime de soi. Et d'ailleurs, c'est dans mes coachings où je travaille en profondeur sur les fondamentaux, à savoir l'image de soi, l'amour de soi et la confiance en soi. Et la jalousie, bien évidemment, eh bien, c'est lié à l'estime de soi. Quand on n'a pas confiance en soi sur le partenaire parce qu'on projette cette confiance, eh bien, il y a un déséquilibre, il y a cette jalousie qui devient présente, envahissante, étouffante, qui bien sûr sera forcément dans une relation dite après toxique, puisque c'est invivable pour celui qui subit la jalousie au quotidien. Donc là, vu que je suis hyper jalouse, c'est qu'on commence à se monter un scénario et on se dit qu'il est en meilleure compagnie plutôt que d'être avec moi. Tout est tourné sur soi, bien sûr, et en fait, on n'est jamais assez satisfait parce qu'il y a des choses à travailler à travers soi et c'est normal qu'après à l'extérieur, eh bien, vous allez finalement trouver toujours une excuse, une victime. C'est toujours tourné vers l'extérieur, mais on n'a pas suffisamment de recul et on est malheureusement dans le déni bien souvent et finalement on va rester dans cette boucle infernale de souffrance, de douleur face à cette jalousie qui va venir polluer quotidiennement votre couple. Donc, la première chose, c'est bien qu'il y a une dépendance affective. Ensuite, au niveau, je dirais, du second point, eh bien, c'est qu'il y a un manque de confiance. Comme je vous le disais auparavant, la dépendance affective, la jalousie liée à l'estime, eh bien, c'est qu'il y a un manque de confiance.
il est sans moi, je suis hyper jalouse, eh bien, je n'ai pas confiance finalement. Je me dis que il va sûrement rencontrer une autre femme, il va même discuter avec une amie ou autre, je suis en sa présence, eh bien, je vais ressentir cette émotion qui va monter tout doucement et qui devient un sentiment puisque ça devient quotidien. Quand la jalousie s'installe, l'émotion, elle est liée à un fait, à une situation, à un événement. Elle est spontanée, l'émotion, elle arrive, elle est alimentée par les pensées, elle arrive. Et bien sûr, le sentiment, qui devient un sentiment de jalousie, eh bien, il est installé sur la durée, ce qui va conduire à un mal-être, ça va également amener à un état d'être, et vous allez être présente quotidiennement dans cet état de jalousie. C'est vraiment comme on appuie sur un bouton, c'est immédiat, on est dans cette jalousie de projection, et finalement, tout nous conforte parce qu'on est déconnecté d'une réalité. On est dans notre réalité à soi. C'est-à-dire que la situation, dès lors où il est sans moi, je suis hyper jalouse, eh bien, je commence à me monter un scénario. Je suis à la maison, supposons que mon compagnon retrouvait ses amis pour, supposons, un match de foot, eh bien, moi, je commence à me dire, sur le chemin, il va peut-être rencontrer quelqu'un, au match de foot, eh bien, des femmes qui seront présentes. Il suffit qu'il va rentrer un peu plus tard, qu'il va vous dire que le match, eh bien, par la suite, nous avons mangé ensemble. Eh bien, il y a toujours un potentiel danger de perdre l'être aimé. Parce que on est dans cette jalousie, et bien sûr, derrière cette jalousie, c'est lié à la peur de perdre l'être aimé. On est dans des peurs, c'est des peurs qui sont reliées souvent à notre enfance. Enfin, vous voyez, il y a des choses absolument à traiter. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes probablement dans cette situation. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons nous en sortir. Nous pouvons nous sortir de cette jalousie qui peut être infernale, qui peut être source de douleur, un mal-être. J'ai accompagné des personnes, notamment un coaché pas plus tard que cette semaine, et il était dans la jalousie maladive au point de se rendre fou. Vous voyez le degré de cette jalousie. Donc c'est vraiment un signal d'alerte. Il ne faut surtout pas être dans le déni et reconnaître qu'on est jaloux. De toute façon, la jalousie, c'est une émotion humaine. On a tous été jaloux. J'ai été également dans de la jalousie. Après, il faut la traiter, il faut voir d'où provient cette source. Et quand on va traiter cette jalousie à la source, eh bien en fait, elle n'aura plus besoin de se présenter parce qu'on l'aura comprise, on l'aura, si vous voulez, analysée, accueillie. Donc, et pas de se dire que oui, de toute façon, je suis dans de la jalousie en amour, c'est une preuve d'amour, et puis on va étouffer la relation et ça va devenir invivable. Et je vous dis très honnêtement, la relation ne durera pas. Combien de personnes m'ont contacté parce que leur jalousie débordante, eh bien, la finalité, ils se sont retrouvés seuls et ils ne veulent plus le reproduire. Vous voyez? Donc, je sais que vous avez envie de vous en sortir, je sais que vous avez envie de trouver des solutions et les solutions, elles sont là, elles sont présentes. On peut les voir en profondeur et comprendre d'où provient cette jalousie qui est infondée dans la majorité des cas. C'est lié uniquement à nos pensées, à nos schémas inconscients qu'on a voilà, aujourd'hui à l'âge adulte et tout ce qui s'ensuit, parce qu'on travaille vraiment en profondeur et on va vraiment rechercher la racine, la source de cette jalousie. Donc, bien sûr, il y a le manque de confiance et forcément l'amour de soi. Quand cette personne-là est seule et qu'elle est comme ça focus sur l'être aimé, à savoir dès qu'il est sans moi, je suis hyper jalouse, c'est qu'elle n'est pas en paix. Elle n'est pas en paix avec elle-même, elle n'a pas suffisamment d'amour pour elle, c'est pas tourné vers l'intérieur et elle est tournée que vers l'extérieur, donc elle ne vit qu'à travers l'autre. Et si elle travaille sur soi à travers son amour, eh bien, si vous voulez, elle sera tellement remplie, tellement pleine d'abondance que elle n'aura plus le temps de se soucier de l'être aimé. Vous voyez, c'est l'être aimé est un complément.
l'amour, c'est magnifique, c'est merveilleux quand on la partage avec notre compagnon ou notre compagne. Mais disons que c'est quelque chose de merveilleux, l'amour. Mais faut-il encore que ce soit un amour, on va dire, sain? Il ne faut pas qu'il y ait une dépendance, il ne faut pas qu'il y ait un mal-être, il ne faut pas qu'il y ait une relation toxique, il ne faut pas qu'il y ait des querelles, des disputes, que c'est quotidien, que c'est étouffant, fatigant. Au niveau de nos pensées, on est complètement dans un brouillard, ça se répète, on voit même plus le bout, je dirais, du tunnel. Donc, l'amour est là, présent, il est en chacun de nous, et dès lors où on commence à comprendre, à avoir cette compréhension, on peut changer les choses. Donc, j'ai vraiment à cœur de partager ces vidéos avec vous au sujet de la jalousie, d'où mon expertise en coaching, parce que c'est quelque chose qui est, si vous voulez, qu'on prend un peu à la légère. Et quand on commence à se pencher sur la jalousie, d'ailleurs j'ai pas mal de commentaires et je remercie au passage les personnes qui me mettent les commentaires, qui me suivent, qui me soutiennent. Donc ça fait vraiment plaisir parce que cette chaîne a cette vocation-là, c'est vraiment d'éveiller votre conscience et de vous apporter des explications à travers des expériences de coaching, à travers mes expériences personnelles. C'est vraiment pour attirer votre attention et que ça vous donne un plus pour pouvoir vous en sortir. Bien sûr, la jalousie, c'est quelque chose qu'on a banalisé, on en parle peu, on pense que qui est normal, bien que ce soit une émotion naturelle, mais là où est le danger, c'est son degré. Et on peut rester dans des jalousies pendant des années. J'ai accompagné auparavant une personne qui est restée quand même 25 ans de sa vie. Alors je ne sais pas, c'est la première fois que je rencontre une coachée par rapport à une situation de jalousie qui a duré autant de temps. Je pensais bien que la jalousie, on peut la traîner pendant des années, mais vous vous rendez compte que 25 ans, elle n'a pas fait le deuil d'une relation amoureuse et elle a gardé cette jalousie qu'elle a répétée dans ses relations présentes durant 25 ans. Et si vous voulez, elle n'a jamais travaillé sur elle, elle a toujours tourné son regard vers l'extérieur et elle a reproduit. Et c'est parce qu'elle est rentrée dans une forme sévère qu'elle a pu comprendre et commencer à travailler sur elle pour s'en libérer. Donc, c'est très important de mesurer son degré de jalousie, de l'analyser, de voir plutôt d'où elle peut provenir, pour quelles raisons vous êtes hyper jalouse quand votre compagnon n'est pas là, pour quelles raisons vous vous sentez si menacée, parce que forcément il y a un besoin de sécurité, il y a également des peurs qu'il va falloir voir de plus près, notamment la peur de se retrouver seul, la peur que votre compagnon, dès lors où il sort, il va rencontrer une autre personne. Donc j'attire votre attention là, de vous dire, et bien sûr de vous rassurer, c'est que votre compagnon, s'il est avec vous, c'est qu'il vous aime. Donc cessez de polluer cette relation parce que vous allez finir par lui donner raison de vous quitter. Si vous êtes constamment dans cette jalousie de projection, à épier, surveiller, à le rendre en quelque sorte malade, eh bien cette pathologie, vous allez la déverser sur lui et le résultat des courses, c'est que vous allez vraiment accélérer le processus, à savoir qu'il vous quitte. Donc, vous comprenez là qu'il y a une pathologie, qu'il faut l'analyser, il faut bien sûr travailler sur soi, inévitablement, sans travailler sur soi, sans se remettre en question, plutôt que toujours accuser l'autre, eh bien, vous avez une meilleure compréhension et vous pouvez, je veux dire, vivre en harmonie totalement avec votre compagnon, parce que l'amour, ce n'est pas ça. L'amour, c'est beau, c'est un partage, c'est l'épanouissement, c'est des choses qu'on fait dans une dynamique à deux, on s'apporte, c'est pas le mal-être, c'est pas les disputes, c'est pas les reproches, ce n'est pas le dénigrement, le négatif au quotidien. Vous comprenez bien que c'est pas gérable. Donc, tout est possible, vous pouvez vous en sortir et je vous invite vraiment d'ailleurs à profiter. J'offre des diagnostics personnalisés pour voir votre degré
de jalousie. Donc vous pouvez le réserver juste en dessous dans la description, mettre à jour votre estime de vous, de vous aimer, de vous remplir parce que la jalousie, c'est un véritable poison. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous si ce n'est pas encore fait afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo, de mettre un petit pouce bleu, un petit like si vous avez aimé cette vidéo et de la partager. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!